de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et particulièrement du projet USAID à l'UILI 2. Aujourd'hui, l'appel des communautés pour une attention de l'État, également du MFDC par rapport à un déminage humanitaire. Vous êtes les organisations de la société civile qui accompagnent ces communautés. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui a motivé votre engagement? Tout d'abord, je vais remercier le partenaire financier, à savoir l'USAID. Grâce à l'USAID, nous avons pu intervenir dans cette zone et accompagner les communautés. Donc ce programme s'inscrit vraiment dans les initiatives qu'organise le projet, en vue vraiment de renforcer la cohésion sociale et cette dynamique. Et dans ce cadre-là, une des communautés où nous intervenons, à savoir Djalankin, avait initié une activité de mobilisation. Dans cette activité, l'idée était de faire un plaidoyer sur le déminage. Étant une question vraiment qui touche toute la Casamance, parce que comme vous le savez, la Casamance vit un conflit d'une trentaine d'années, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons pensé que cette question touche vraiment toute la Casamance. Et comme on est dans une zone vraiment qui est très affectée, le Nord Singnan, nous avons pensé que toutes les communes de cette zone pourront vraiment prendre part à cette initiative. Donc c'est ce qui nous a poussé à vraiment collaborer avec l'ensemble des communes, la commune de Singnan, la commune de Oulampan, la commune de Suel et la commune de Djibidjon, pour prendre part à cette activité. Néanmoins, nous avons jugé utile de faire participer les autres communes de la région de Ziguinchor, c'est-à-dire l'une des communes de Banguère, qui se trouve dans la zone de Sédhiou, la commune de Oukout, la commune de Santhiaba Mandiack, entre autres. Et même la commune de Ziguinchor a pris part à cette initiative. Donc pour parler de cette activité, c'est vraiment une activité sur le déminage humanitaire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une zone qui vraiment récemment a été victime de mines, où on a eu 5 morts et des blessés. Et je voulais aussi rappeler qu'ici en Casamance, depuis le conflit jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 600 victimes de mines, qui vraiment est très alarmant. Et aujourd'hui, on est pratiquement dans une zone où le conflit a laissé beaucoup de traces. Parce que sur l'ensemble des villages, on a noté, d'après le CNAMS, plus de 102, 104 zones qui sont vraiment des zones assez dangereuses, où on note la présence de mines. D'où la nécessité et l'importance de tenir cette activité et vraiment de sensibiliser et de porter le plaidoyer au niveau vraiment décisionnel entre l'État et les MFDC, parce que c'est là-bas premièrement où les décisions, les discussions, les échanges, les collaborations, les ententes puissent se tenir, qu'ils puissent vraiment déminer cette zone. Surtout faciliter l'accès et la libre circulation des personnes et des biens. L'accès et la libre circulation des personnes et des biens dans cette zone, il l'a dit, dépourvu presque de tout. Y venir, arriver à Djalankin, c'est un véritable parcours du combattant, vous l'avez vu. Et le projet à l'UILI travaille avec ces communautés, surtout dans le renforcement de la cohésion sociale, quand on sait que la zone a été durement affectée par la crise en Casamance avec les déplacements des populations. Aujourd'hui, le projet est en train d'intervenir dans la petite enfance à travers justement les audiences foraines pour l'accès à l'état civil, entre les femmes pour en tout cas permettre à ces femmes d'être autonomes financièrement à travers donc, le CILC. Nous y reviendrons sûrement, entre les hommes et les hommes à travers justement des mobilisations sociales pour permettre aux gens d'oublier ce qui s'est passé hier et de se projeter dans l'avenir dans un engagement pour le développement. Jimmy, en termes de bilan aujourd'hui par rapport à vos interventions, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, nous retiendrons, c'est vrai qu'il n'est pas... C'est vraiment pas le moment de faire le bilan parce qu'il nous reste encore beaucoup à faire et mis à part la fin du projet, il y a 5 ans après où on va vraiment faire l'étude d'impact pour voir si réellement le projet a impacté les communautés. Mais néanmoins, dans nos interventions, on peut dire que sur la question de la gestion des ressources naturelles, qui est une question très importante et qui est aussi source de conflits et même source aussi de résolution de conflits. Parce qu'on a noté que dans certaines zones, surtout on est dans une zone de conflit, il faut vraiment que les communautés soient impliquées dans la gestion de ces ressources naturelles. Parfois, c'est les communautés elles-mêmes qui détruisent la forêt. Donc si les communautés prennent conscience de la nécessité de préserver leur forêt et d'une bonne utilisation et d'une bonne gestion de cette forêt, cela permettra vraiment de faciliter le travail aussi bien aux services techniques de l'État, mais aux différentes collectivités locales qui sont mises en place. Donc conformément je crois que
à l'acte 3 de la décentralisation qui vraiment donne aux collectivités locales la possibilité de travailler sur la gestion des ressources naturelles. Donc, mis à part cela, toujours dans ce domaine-là, nous mettons en place ce qu'on a appelé des conventions locales. Des conventions locales, c'est des documents qui s'adossent vraiment au code. On peut prendre l'exemple du code forestier et d'autres codes qui vraiment impliquent la communauté, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les jeunes, mais la mairie à travers sa commission environnement, les services techniques qui sont aussi impliqués, il y a aussi les préfectures ou les sous-préfectures qui sont aussi impliquées. En tout cas, tous les acteurs qui gravitent autour sont impliqués dans l'élaboration de cette convention locale. Et ça, son application est aussi accompagnée aussi bien par les communautés que par le projet. Donc par des actions que nous favorisons de reboisement et d'autres types d'actions. Dans d'autres domaines, vous avez parlé de cohésion sociale, parce qu'il faut comprendre une chose. Le projet, moi j'ai souvent tendance à le dire, le projet s'articule autour de la cohésion sociale. Tout ce qui se fait dans le projet, vraiment, a un résultat qui tourne autour de la cohésion sociale. Donc même les activités liées à la gestion des ressources naturelles et d'autres activités, vraiment concourent à la cohésion sociale. On prend l'exemple parce que dans les zones où nous intervenons, nous mettons en place ce qu'on appelle des CIV. C'est des comités intervillageois. Parce que même si nous intervenons dans un village spécifique, nous faisons en sorte que ces villages-là puissent polariser les autres villages. Parce que le problème qui se trouve dans un village peut aussi être le même problème dans les autres villages. Donc ces villages-là se regroupent en un seul village et travaillent sur les problèmes qu'ils ont en commun. Ça peut être des problèmes liés à la gestion des ressources naturelles, ça peut être des conflits entre les villages, entre les communautés, entre les personnes. Et qu'avec ce comité villageois qu'on met en place, ce comité a plusieurs casquettes. Il gère les conflits, il gère les ressources naturelles, il gère des situations, il gère les questions de développement. Beaucoup d'aspects sont posés sur la table. Mais ce comité n'est pas juste créé et laissé à eux-mêmes. On les forme. On les forme dans le peace building, c'est-à-dire la gestion des conflits, on les forme dans la gestion des ressources naturelles, on les forme dans la gestion administrative et financière parce que ce comité, parce qu'il y a l'argent qui est mis aussi en avant. Vous avez parlé tout à l'heure du silk. Le silk, vraiment, c'est autour de l'argent, on essaie de renforcer la cohésion. Souvent, on dit que l'argent est source de problèmes, mais nous, ici, on utilise l'argent pour que ce soit source de résolution de problèmes. Parce que les communautés se retrouvent autour de cette caisse. Et autour de cette caisse, ils trouvent leur compte et contribuent, surtout les femmes, contribuent à la gestion des ménages. Ce qui permet vraiment de régler même les conflits des ménages. Parce que si certaines femmes ont eu à le dire, le silk les a permis vraiment de régler beaucoup de problèmes de ménage. Parce que maintenant, elles arrivent à payer les études de leurs enfants. Elles arrivent même, quand un enfant est malade, de pouvoir l'amener directement à l'hôpital sans attendre rien de leur mari. Et elles contribuent à la popote, c'est-à-dire à la restauration et tout. Donc voilà, vraiment, c'est autour de ce cycle-là qu'elles arrivent vraiment à renforcer les relations, à renforcer cette cohésion entre elles. Donc c'est vraiment les quelques éléments que je voulais citer. Il y a beaucoup de choses, il y a des activités génératrices de revenus comme le projet connecteur, comme des projets connecteurs que nous mettons en place. C'est vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si on était là en train de citer, on n'allait pas finir. Merci. Et voilà, donc il a relevé l'exploitation de la forêt. C'est une réalité dans cette zone du département de Bignona où la forêt est décimée. Aujourd'hui, il faudrait un engagement patriotique des communautés pour en tout cas la régénération de cette forêt afin que cette zone puisse reverdir et constituer justement cette bastion qui fait qu'on appelle cette région naturelle la région naturelle de la Casamance. Jimmy ñu bàyyi la rek nga tënk tuuti si wolof mbokk yi di leen fàttali rek yéen a ngi seetaan seen émission sous l'arbre à palabre bi ngeen di faral di am dimanche bu ne si seen rajo Génération FM tey ñu tànn dëkk bi li nga xam ne moom mooy Kandiadiou nekk si frontière bi nekk si commune bu Oulampane mais nekk si frontière bi ak Gambie nekk dëkk bi nga xam ne foofu la ñu mujjee gis en tout cas ràññee accident de mine bi nga xam ne am na fi ndel yi nga xam ne reyoon na fi lu toll si juróom ndaw yooyu kenn ki étudiant la 20 ans la am daanaka nekk étudiant Dakar ñeneen ñi ay ndaw la ñu ñii fii si école élémentaire bi sax la ñu nekk di jàng mu doon li nga xam ne tiital na population yi nga xam ne ñi ngi si diwaan bi tey déplacement yi daanaka wàññeeku na kenn ñemewul dem si tool ya parce que ñi xam nga rek ñi fi nekk ay béykat la ñu si gën a bëri tey dem si tool yi problème
problème la tey suñu sukkandikoo si lu population yëkkati si kaddu ñu ne nag yi sax ñu bëri dee nañu si àll bi si miin yi d'ailleurs sa accident bu mu amee bu ñu déggee bu ndel bi éclaté ñu bëri dañ tegoon ni ay nag la sax balaa ñuy xam malheureusement ni ay ndaw ñoo si daanu si accident boobule mu doon li nga xam ne métti na moo tax tey communauté yi jóg naan dañuy yëkkati seen kaddu pour ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy état bu Sénégal ak MFDC mooy kuréel bi nga xam ne moom mooy mouvement des forces démocratiques de la Casamance ñoo waral li nga xam ne loolu mooy situation bu am si secteur bi si situation de crise en Casamance ñu ñaax leen pour permettre techniciens yi ñëw daal di génne ndel yi nit ñi daal di vivre sereinement fii si zone bi activité économique yi daal di tàmbale nit ñi daal di vivre dans la plus grande dignité loolu mooy position tey taxawaay ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si projet bu ñu duppee USAID Alwili 2 bi nga xam ne USAID moo ko financé daal di ko dënk ñi nga xam ne ñoom ñooy Catholic Relief Services mooy CRS daal di liggéey ak plateforme des femmes pour la paix en Casamance ak Caritas di daal di yóbbu li nga xam ne loolu mooy liggéey bu am solo bu ñi nga xam ne ñu ngi koy def pour gën a dooleel population yi si li nga xam ne loolu mooy dignité si li nga xam ne loolu mooy jàppalante cohésion sociale ñu dimbalante surtout loolu moo am si diwaan bi ñu bay la rek nga dellu si wax ñu tey force justement bi am si engagement population yi fii si diwaanu Kandiadiou ak Nord Seniam bi nga xam ne ñoom ñoo mobilisé wu tey. merci Khalil daanaka tënk nga pratiquement lépp mais pour dellusiwaat ci juste ci lu waral activité bu mel nii projet bi dafay intervenir ci zone bu ñuy woowee Dialankine dans la commune de Oulampane et dans d'autres villages mais spécifiquement ci village bu ñu woowee Dialankine lañ fa doon waxtaanee ci nu ñuy def ci weerum décembre bi organiser benn activité. population bi ci la am xalaat ni ki ñoon dañu bëgg a organiser activité sur le déminage di fàttali ni rek comme ni nga ko waxee sànq fu ñu nekk ni tey fii la mine explosé woon te dafa fekkee ne bés muy explosé ñun ñu ngi woon ci Dialankine boobu noonu te déggoon nañ détonation bi wax nga ko sànq nit ñu bëri perte nañ fi seen i nag yooyu noonu bu mu explosé ñun mii sax ñu fa nekkoon ak mboola bu fa dajee dañu fogoon ni nag yi la donc réagir ñu continuer suñu réunion balaa réunion bi di jeex ci la nit ñëw sax nañu ay nit fa explosé ci mine mu jaaxal ñëpp parce que zone bii nii tamit il faut le rappeler ay nit a fi dëkk village boo xamante ne nit ñaa ngi fiy dëkk yoon yoo xam ne nit ñaa ngi koy utiliser lu mel ni am fa day tiital nit ñi te dem na ko sax benn conséquence bi mooy école bu fi nekkoon sax tëj na ndax enseignant bu fi nekkoon tamit mën nañ naan victime la wala peut-être il a été trop affecté donc école bi tëj na partenaires yi fi doon intervenir daanaka sañ nañ naan sax pour le moment projet Alwili moo fi nekk di doxal donc mu laal aussi aspect développement parce que ñu bëri dañuy yaakaar ni ki fu zone de conflit nekk waruñu fa waxtaanee développement alors que loolu erreur bu mag la développement mënul ñëw après juste résolution des conflits développement dafa nekk loo xamante ne éternel répétition la changement la habitude la beaucoup de choses ñoo ciy dugg loo xamante ne il faut vraiment continuer c'est un long processus donc mënuñu xaar juste ba naan parce que kenn xamul conflit bi kañ lay jeex bu ñu daree toog da xaar conflit bi jeex di wax pour développement wax dëgg ci yàlla dañuy gën a yàgg fii lu ñu fi waxtaanee tey certes wàllum mine la mais mine boobu dafa nekk di juste benn effet boo xamante ne wala benn mbir moo xamante ne day tax ñu waxu développement parce que zone bii nii di fàttali rek ni ki zone bii nii ay nit a fi dëkk nit yooyu noonu ay jigéen a fi dëkk jigéen yooyu dañuy soxla dem hôpital amuñu sax hôpital bu ñuy dem jigéen ñi dañuy wëseen des fois ci ay conditions yu garaaw seeni doom tamit ay doom nañ ay sénégalais nañ comme ñuy nekk Ziguinchor nekk Dakar soxla dem école amuñu sax école bu ñuy jàngee d'habitude sax école yu fiy nekk da ngay gis population bi ñooy cotiser dab daaxe tabax benn école xool ci zone bi kan moo ci gën a jàng def ko enseignant te loolu c'est pas vraiment quelque chose boo xamante ne lu ñuy rafetlu la parce que ñu ngi toujours ci Sénégal malgré que ñu ngi ci zone boo xamante ne réseau sax amu fi mais ba léegi ci territoire sénégalais la ñu nekk donc muy dañuy ñaan rek état ak bépp partenaire technique parce que état simplement mënul def lépp il faut loolu tamit ñu koy fàttali état mënul def lépp il faut que les partenaires les communautés ñëpp comme ni ñu ko nekk di defee de bonne volonté ñu jàpp ci pour que zone yi nii ñu mën leen jàppale bu baax vraiment tey defe naa loolu moo nekkoon suñu tànk projet bi nag mi ngi def lu mu mën mi ngi yëngu surtout ci jàppale communauté ñu juboo entre ñoon ñuy liggéey entre ñoon ñu mën a raffermir lu ñu woowe seen cohésion sociale seen déggoo seen biir ba mën a développer seen gox parce que mënuñu toog tamit di xaar jaratu ko parce que problème yi dañu bëri voilà. Jimmy ñu daal di jaajëfal libérer la population du Nord Sindian sont fortement mobilisés vous avez vu à travers les images tout cela pour lancer ce cri de cœur
qui interpelle l'État du Sénégal et qui interpelle également le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, mais qui interpelle également les bailleurs de fonds qui peuvent financer des opérations de déminage dans cette zone pour dire que elles ont assez, ces populations. Plus jamais ça, plus jamais d'accidents dans la zone. On se le rappelle, en 2014, ce n'est pas moins de 9 jeunes qui ont péri dans un accident de mine. C'était toujours dans cette zone. En 2021, la chose se reprend, la chose est revenue. Donc c'est grave, la psychose s'est installée. Il l'a dit tout à l'heure. Donc il faudrait que les autorités puissent réagir pour sauver justement cette zone qui est très riche, il faut le dire, qui est affectée par la déforestation, mais c'est une zone habitée par des populations qui sont des Sénégalais. C'est des populations qui sont des Sénégalais et qui voudraient justement vivre dignement et pleinement leur sénégalité. Voilà, auditrices et auditeurs, vous suivez toujours votre émission sur l'Arbre à Palabre, c'est sur Génération FM. Et pour rappel, nous sommes à Kandiadiou pour cette mobilisation autour du plaidoyer sur un déminage humanitaire. Et nous prenons justement cette opportunité pour introduire un des dignes fils de ce village de Kandiadiou qui a été, lui, avec ses camarades, victime de cet accident qui a emporté 5 jeunes. Il était là parmi eux. Il était gravement blessé jusqu'à être admis à l'hôpital régional de Ziguinchor. Heureusement pour lui, il est sorti donc indemne de cet accident. Mais toujours est-il que la souffrance demeure en lui, le regret justement demeure en lui. Et lui également va se lancer dans cette perspective d'inviter l'État du Sénégal et les autorités pour un déminage humanitaire. Nous allons lui laisser se présenter à vous, auditrices et auditeurs, chers internautes. Votre nom et votre prénom et nom. Mon nom est Samsidine Dino Djemé. Samsidine Dino Djemé, vous avez été parmi les victimes de cet accident malheureux qui est survenu ici à Djalankine. 5 de vos camarades ont péri. Vous étiez blessé. Pouvez-vous revenir un peu sur, en tout cas, cet accident? Comment ça s'est passé? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à Kandiadiou. Voilà. Ce que je peux vous dire par rapport à ce que voilà, je connais un peu. Voilà, par rapport à notre accident. Voilà, je me souviens que bon, j'étais victime là-bas et on partait qu'on s'est tombé dans une mine. Voilà, mais concernant par rapport de comment c'était passé et comment c'était mis, bon, je ne sais pas. Bon, je ne peux pas savoir comment c'était passé en fait. Parce qu'en fait, tu n'étais pas réveillé, tu étais assommé par le bruit et les blessures que tu as eues. Oui, je n'étais pas réveillé parce que je me suis réveillé à Ziguinchor. Bon, je sais que quelqu'un qui s'est réveillé à Ziguinchor, je sais qu'il ne peut pas, par exemple, raconter quelque chose de niveau de l'accident. Voilà. C'est bien sûr que tu as été informé que vos camarades ont péri dans cet accident. Oui, bon, plus précisément, c'est là-bas que je peux, par exemple, confirmer voilà, la réalité que j'ai perdu des frères et aussi des grands frères aussi. Parce que si je vois un grand frère, voilà, je l'ai vu au niveau de mon téléphone. Tu as envoyé les images, tu les as regardées? Oui, au niveau des WhatsApp, du téléphone WhatsApp, parce que lorsque j'ai vu leurs images, voilà, que j'ai confirmé que voilà, ils sont rendus là. Et tu as eu plus peur en voyant ces images sûrement? Oui, bon, j'étais triste. J'étais triste, voilà, mais j'ai essayé de me maintenir, voilà, pour que je puisse en aller, parce que pour encourager aussi des frères, parce que j'étais là-bas avec des frères. Parce que si une fois que je serais un peu trop triste aussi envers moi, je sais que ce sera très difficile au niveau des frères. Voilà, c'est la raison pour laquelle, voilà, je me suis concentré pour ne pas avoir autre chose au-delà de la joie. C'est dur, vous l'avez dit, c'est très dur de perdre des frères dans un accident qui confirme la présence des mines dans la zone. Aujourd'hui, en tant que victime de ces armes des lâches, quel est le message que vous avez à lancer à l'État du Sénégal pour le déminage? Comme c'est du déminage qu'on parle aujourd'hui ici à Kandiadiou. Voilà.
je sais que bien vrai que nous sommes au Sénégal, voilà, plus précisément en Casamance. Voilà. Bon, je lance une parole au niveau de l'État sénégalais parce que je voudrais que l'État fasse des négociations au niveau de la Casamance pour que le déminage soit fait et que la paix revienne en Casamance. Voilà, en Casamance, nous voulons que la paix parce que nous habitons ici. Voilà, on n'a pas autre chose que nous allons habiter. Seulement Kandiadjou que nous sommes là, nous sommes nés ici, voilà, à Kandiadjou. Donc je négocie aussi, je parle au niveau de l'État sénégalais pour qu'il fasse des négociations pour que le déminage soit fait. Ouais. Kasolenul mati mujudi kadi kere émission yolul sur nos plateformes digitales de Génération FM mujudi kadi no lidi radio yi woli ko ke babe Kandiadjou yoy di kapanakati Olampan di communauté Olampan bari lof bob e lof di frontière ti Gambie e suke encore mi kandi lay jat bonom mi o mi anji kenya anyelati Kandiadjou nananam di kan manje ko e mine buken mi nang bagna accident yi bukaku di ko pour dunia dikan ran manje teñi mamak be kate sukey teñi mamak be kan manje vraiment kuma man urenya mo ban tora ya bajo mi Casamance depuis simit e ban man annonçan nu jaw ou quand tes activités dans la plus grande sérénité, dans la plus grande dignité rori ngalo midiat ma les populations ku mobiliser tate man ku iten frima man koni faut que man sa kuno keno kanyanil man ku karan ko demi déminage o manji kere nyani man lobi mi nanam do na baji abuko imbuko mamak sa be kala en hôpital régional de Ziguinchor biok juumo biok jaat ome mana juume bare aji morta badiom foken manu senalo manango nalobola jaat wa kammi jaat o e juume wala furim fena badje bet e lawe mansa manku jo ku jegu babe manku jo ku demine mais pop les reka demine karameni pop di wurum wajake di sur l'hôpital sa badje sembe di sur l'école sa jake roburum kankan ja furima fati bukana kati kapanaw Kenya mo kati département ti Bignona kare sidi ka safi. Voilà, njikar som Samsidine Dino Diémé ni cin babe Kandiadjou. Samsidine Dino non son mamat na Mbadionia aw dodi groupe be ku boko wonu leñu mo loboli bu kanore. Voilà, toni bokenen doni boké di groupe donc nay pulom di ule jow groupe yilake donc na affaire badiom ngonti raconter mi raw do baye je sais pas ngonti raconter mi rek ak ano do baye parce que ñi fonten la koy mañ tenem donc nani ijom be Ziguinchor boni titi ito boni ngolay liwo mi magne exactement ko njom Ziguinchor voilà donc yo ngonti raconter mi rek mais njom ñe ni ngoy epine mi ande di ande donc keteto le di ngolay epine en ce moment là man kaw nanu magne mat ko pali ku jinjim do bo si cior nu jam yo oui bo si cior ni jamé parce que nani juké di téléphoner mo voilà ni jukun téléphone mo di WhatsApp na ko envoyer nya voilà c'est non ni manju mais voilà di baka palom donc jimé kon teñi beraw nanu jokumi mo nu mañ mati mam bajo teñi fam teñi momok nak parce que kan kamay pañ la ko maji partager des idées et aussi kan kamay pango ko seno aussi des conseils voilà donc baka ko bokku joyo sa ko c'est des conseils sama ne sina fon ça dans la vie donc ni jo un jour mo perdu donc mo xane won regarde souvent do goren gor affaire ci goren gor way jaat les communautés de se mobiliser ma si jobabe di kapanakati Kandiadjou manku iten kurima koli manku law mansam ne woni jegu jaat aw nembete baj furim be kajo ngor di mansam monu sanke ni ran manjero la ko mi le déminage que prenne que les mines banon sans sommi parce que jaata manju be sommi mi bugana koli jaay ni ken wula ko bo man la ko le wañi kana ko manku dewunge jaat aw Kandia be kayte furim foli furim fenote baj voilà furim fan développe di état seulement état mais ejo kanul négociation mais ngolé ma wuru ngolé jak voilà négociation e mañone pour déménager mais e kan parce que pour ngolé lu ngolon jak voilà mo jaw letu baj ko koli parce que yo possible yo baj importance mañone e baj sembe donc be rek yo état Sénégal donc état Sénégal e waré kan tout ma ku kan négociation e mañone voilà mam baj déménage au niveau de la zone aussi plus présent en Casamance. Pour des salis Samsidine. Voilà, merci.
Samsidine Dino Djemé au Noudjamania, voilà comme une des victimes des mines Babé, mine l'accident Bayomi Piot, le 22 octobre 2021, Babé de Kapanakati Kandiadjou, Noudjamalo Djam, Djidjouk Mambotenimi, on a Bayomi ne Manalobmi, Nansan Amanjuten ça, parce que quand on au Mante Manatundoe, Mankotebobe, Sitio, Befeti Kadjomaf Kelimerek, non au Liomi, Nadjoukma les photos. Na mañ mati ku palo ebité ne ngari ngar di en tout cas façon yan manji e teñi memak ne mana sanke mitate di kano jari de sigir bare jat ne mana wonor meno sabara rek man ulanyana burum senale mitay bare fok man sa ku jigu man ku joku jum man ku pren babele min ban sommi du coup permettre mali population ku ngone kula ko dans la grande dignité rola komi jat fuñu ma fati wala komi Dino Djemé anu jamanya. Auditrices et auditeurs, nous avons entendu les témoignages de Dino Djemé, qui est donc une des victimes de cet accident par mine survenu le 22 octobre 2021 ici à Kandiadjou, c'est dans le département de Bignona. Il est revenu pour dire sur place, il n'était pas conscient, il ne savait pas exactement ce qui s'est passé. Ce n'est qu'après justement à son réveil au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor qu'il a compris que ce qui s'était passé, qu'il a su qu'il a perdu 5 de ses camarades, des amis, il a dit. Donc c'est très dur. C'est pourquoi lui également il s'est lancé dans ça. Il a appelé l'État et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance à s'engager dans un déminage humanitaire pour permettre aux populations de vivre dans la dignité. Vous suivez toujours votre émission sous l'arbre à palabre. Nous allons prendre le responsable du CNAMS, Barham, le colonel Barham Cham, dans un instant. Également, Marie Cham de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance dans des réactions dans cette émission. Également, vous aurez Florentin également qui représente le CRS chargé de projet à l'UILI 2 et qui va intervenir dans cette émission. C'est sous l'arbre à palabre et ça passe sur votre radio Génération FM la 93.4. Alors le projet à l'UILI, c'est un mot mandingue qui signifie levons-nous. Et donc c'est un projet qui incite un peu toute la communauté à se lever, à travailler pour la paix en Casamance. Et donc on intervient plutôt dans tout ce qui est gestion des conflits, aider un peu les communautés à vivre dans la cohésion sociale, vu que les communautés tout le temps en conflit autour des questions liées naturelles et tout. Et donc le projet Ali Willy, c'est un projet qui évolue un peu dans tout ce qui est cohésion sociale, tout ce qui est harmonie, tout ce qui est paix en Casamance en fait. Alors, le rôle que le projet joue, justement à travers nos agents de terrain, que je félicite au passage, donc c'est d'être ensemble avec les communautés, accompagner les communautés vraiment à comprendre vraiment le sens de... En fait. Donc, à travers les de collaboration en fait. Donc ça c'est l'objectif du projet, permettre un peu aux communautés de se retrouver et de pouvoir discuter, trouver ensemble des solutions aux difficultés et initier aussi des actions au niveau local. Donc c'est cet accompagnement-là que les agents sur le terrain font avec les communautés, ensemble aider les populations à aller dans le même sens. En fait. Justement, aujourd'hui quand on parle de déminage, parce que tout simplement il y a des zones où les populations ne peuvent pas accéder. Donc ils auraient voulu aller au-delà de là où ils habitent actuellement pour pouvoir exploiter ou travailler les terres. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Et tout le monde est centré au niveau d'une localité. Et voilà, c'est un peu compliqué pour que les gens puissent, chacun puisse en tirer profit en fait. Donc si la zone est déminée, donc chacun peut partir dans sa localité, travailler la terre et pouvoir avoir quelque chose à ramener à la maison en fait. Donc c'est tout le sens vraiment du déminage, le plaidoyer que les populations font aujourd'hui. Pour que l'État du Sénégal, aussi le MFDC, pour qu'ils puissent vraiment donner leur accord et accompagner ce déminage-là, pour que les populations elles-mêmes puissent vaquer à leurs occupations, accéder aux terres, travailler, cultiver et puis pour gagner vraiment de quoi gérer le ménage. Et justement, aujourd'hui, si on parle j'ai parlé tout à l'heure d'infrastructures, la première des choses, c'est déjà permettre aux populations de se sentir, de cette zone-là, de se sentir sénégalais. Parce qu'il y a des gens qui nous disent
on ne se sent pas sénégalais, on n'a pas d'extrait de naissance, on n'est pas reconnu légalement par l'État du Sénégal. Donc le projet est aussi en train d'accompagner dans le cadre de la mise en œuvre des audiences foraines. Et donc, pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 mois, on a organisé des audiences foraines et plus de 1000 personnes ont bénéficié des extraits, des pièces d'état civil en fait. Et ce qui permettrait aux enfants, surtout qui doivent aller à l'école, aux autres qui n'ont pas de pièces d'identité et qui des fois ont du mal à se déplacer parce que tout simplement, ils ne peuvent pas être identifiés en tant que Sénégalais. C'est un risque pour eux. Et donc, ils ont du mal à se déplacer. Pour les enfants qui vont à l'école, ils n'ont pas d'extrait. C'est un gâchis. Donc le projet aussi a accompagné dans ce sens, a aidé à la mise en place, à mise à disposition des extraits des actes d'état civil pour accompagner aussi au niveau de l'éducation des enfants. Oui, je suis le colonel Barham Thiam, directeur du Centre national d'action anti-mine, CNAMS, au Sénégal. Oui, j'ai été militaire pendant quelques années de ma jeunesse. Donc j'ai eu la chance d'avoir servi au génie militaire et donc d'avoir brassé un peu dans le domaine du déminage militaire. Mais ce qu'il faut retenir dans le déminage civil, qu'on appelle déminage humanitaire, c'est que là, il faut l'accord de toutes les parties, d'abord. Ensuite, il faut minimiser au maximum, si le terme est propre, les risques. C'est des personnels tout à fait civils qui ont eu la connaissance et l'expertise nécessaire et les diplômes nécessaires pour conduire des opérations de déminage humanitaire. Là donc, en résumé, le déminage humanitaire, à la différence du déminage militaire, s'exécute exclusivement au profit des populations civiles. C'est-à-dire la sauvegarde de leurs biens, de leur mobilité et de leur sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de CNAMS, vous avez des ressources humaines qualifiées pour procéder à un déminage? Ah, effectivement, nous avons un grand vivier de démineurs humanitaires. La chance que nous avons au Sénégal, c'est d'avoir des démineurs, jeunes Sénégalais, volontaires, qui ont été dans les grandes écoles de déminage humanitaire. Je veux citer le Bénin à Ouida, je veux citer le Kenya, je veux citer l'Espagne, je veux citer la France. Nous avons toutes les catégories d'expertise dans le Sénégal, notamment en Casamance, où les jeunes, en plus de leur diplôme, ont eu beaucoup d'années d'expertise et d'expérience sur le théâtre sénégalais. Donc, qu'est-ce qui bloque une telle opération? Ce qui bloque, c'est l'adhésion de tout le monde, essentiellement. Si aujourd'hui on devait venir dans le Sénégal ici, il faut inéluctablement l'accord de tout le monde. Je veux citer l'État du Sénégal, les communautés, les notables, mais surtout le MFDC. Parce que, encore une fois, c'est dans l'humanitaire, il faut que tout le monde adhère à notre arrivée. Est-ce que vous avez une estimation chiffrée des victimes de mines depuis le début de la crise ici en Casamance? Bon, le dernier chiffre à la date de l'accident du 22 octobre que nous avons ici sur notre répertoire monte à 860 victimes, militaires et civiles. Parmi ces militaires et civils, il faut décompter plus de 600 qui sont des civils, donc la majorité. Hélas, dans ce groupe de majorité de civils, il faut noter en majorité les femmes et les enfants, qui sont souvent tenus à exécuter le devoir conjugal pour les femmes, et puis le devoir du fils pour le troupeau, les travaux champêtres, etc. Voilà, malheureusement, ils sont la majorité parmi les 600 victimes civiles. Est-ce que des États comme les nôtres, comme le Sénégal, ont les capacités financières nécessaires pour procéder à de telles opérations? Oui, bien sûr, on n'a jamais les moyens de notre politique. Ça, dans tous les pays du monde, c'est sa vérité. Mais l'essentiel pour le Sénégal, c'est de savoir qu'il doit conduire une mission de déminage humanitaire pour la Casamance, d'aller signer et de ratifier la convention qu'on appelle Convention d'Ottawa, de voter un certain nombre de lois, de décrets, etc., et de créer le centre national, et de créer au-dessus du centre national une commission nationale, qui est une commission interministérielle, et de mettre à disposition de toute cette armada
une certaine somme d'argent qui nous permet de fonctionner et de travailler. Évidemment, le rythme de progression est subordonné à la disponibilité des ressources dédiées ou allouées. Juste une dernière question, c'est la cartographie des zones minées. Où elles se trouvent au Sénégal, ces zones? Bon, ici, nous, par souci de sécurité, nous ne voulons pas dévoiler cette cartographie parce que les mines voyagent bien. Les frontières sont poreuses. Une zone peut avoir un statut vert, c'est-à-dire 100 000 sans contamination aujourd'hui, et le lendemain avoir un statut différent. C'est pourquoi nous gardons ça pour nous et nous prenons le soin chaque fois, au prix de beaucoup d'argent dépensé, nous prenons le soin chaque fois de vérifier le statut qu'on connaissait pour chaque localité et de s'assurer que cette localité doit être déclassée quand c'est vert ou bien doit être soumise à des missions d'enquête technique et de déminage. Voilà ce que nous faisons. Alors, comme nous, CNAMS, on ne s'occupe pas de celui qui a posé les mines. On ne sait pas non plus le nombre de mines qu'il y en a, quand est-ce que c'est posé et où est-ce qu'elles sont posées. Nous voulons rester humbles avec le terrain et puis chaque fois se donner le temps et dédier les ressources nécessaires pour pouvoir visiter et puis voilà, se prononcer. Oui. Bon, si partenaire veut dire les partenaires financiers, nous allons saluer l'arrivée, le retour de l'Union européenne qui vient de dédier 1 500 000 € au Sénégal pour une période de 18 mois, extensible. En plus de cela, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais laissé tomber, entre guillemets, le programme de déminage. Mais pour ce qui est du partenariat technique, nous sommes en train de finaliser avec des partenaires, effectivement, l'opérateur britannique qui s'appelle Mine Advisory Group, MAG, MAG, qui est en train de se manifester. Et nous ne serons pas surpris de les voir venir ici, en appoint au travail que HI est en train de développer ici. En plus de cela, nous nous sommes dit qu'il vaut mieux créer une capacité nationale, puisque le Sénégal est riche, le Sénégal a l'expertise nécessaire, ce n'est pas la peine d'attendre tout de l'étranger. Nous avons créé récemment une capacité nationale qu'on appelle Association sénégalaise de lutte contre les actions de lutte contre les mines antipersonnelles à Sagma, que Mme Sané Elisabeth Sambou est en train de diriger. Ils sont des Sénégalais à 100%, qui ont toutes les expertises et toutes les qualifications nécessaires et qui ont l'avantage d'être des Sénégalais bon teint, des Casamassés en majorité, qui n'ont pas de problème de terrain, de problème de communication, de problème d'adaptation et qui travaillent exclusivement pour le Sénégal. Voilà, sous l'angle technique, ce que nous sommes en train de développer et ça fait une fierté puisque on se dit que si le déminage en Casamance est bouclé, nous aurons un outil national qui aura une vocation sous-régionale, voire internationale. Puisque le Sénégal, c'est un pays phare, il faut le dire. Donc il faut qu'on soit le modèle partout et qu'on soit les précurseurs partout. Oui, si le déminage est l'activité phare, nous avons d'autres piliers qui constituent l'action anti-mine. Parmi ces piliers, il faut compter l'éducation au risque de mine et l'assistance aux victimes. Alors, donc, c'est Mme Sissé Khadibadji qui est le chef de la division. Chaque fois que l'État ou un partenaire nous alloue un budget, nous l'éclatons. Nous mettons, pour l'exemple, pour l'assistance aux victimes, un certain montant d'argent et nous signons des conventions de partenariat avec les structures sanitaires de la place. Nous avons par exemple la convention qui nous lie à l'hôpital régional de Ziguinchor, à d'autres hôpitaux qui sont référencés, qui sont de référence dans les départements, Bignona par exemple. Et nous signons également le même type de convention avec le centre psychiatrique
parce que la victime de souvent est traumatisée. Et nous faisons la même chose également avec des officines pharmaceutiques de la place. Tout ceci, ça nous permet de prendre en charge les victimes depuis l'accident, l'évacuation, les soins d'urgence, les soins ultérieurs, ensuite la réhabilitation fonctionnelle, ça veut dire l'appareillage. Et si le montant est conséquent, nous allons accompagner ces victimes jusqu'à la réalisation de micro-projets d'insertion socio-économique. Voilà donc en résumé ce que nous faisons au titre de l'assistance aux victimes de mines. La seule contrainte, ça va se répéter, c'est l'argent. Il n'y en a jamais assez pour tout, mais nous éclatons ce qui est dédié de sorte à pouvoir fonctionner dans toutes les rubriques de l'action anti-mine. Les femmes de la Casamance, les populations en général, de 12 communes de la Casamance, se sont retrouvées aujourd'hui à Kandiadjou. Kandiadjou marque l'histoire de la Casamance par rapport aux mines. Il y a de cela simplement 2 ou 3 mois, où ce village a perdu 5 de ses enfants. D'autres sont sortis handicapés d'une détonation de la mine à l'intérieur du village, des jeunes qui revenaient d'une prière du vendredi. Aujourd'hui, les populations ont décidé de se retrouver ici pour faire un plaidoyer fort pour la poursuite du déminage humanitaire. Et par la même occasion également, faire un plaidoyer pour le développement de cette zone du Nord Sindian, qui est une zone qui a beaucoup souffert du conflit armé. Pendant plus de 40 ans, cette zone est l'une de celles qui ont été indexées, où personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait venir. Et c'est le lieu que nous avons choisi pour faire ce plaidoyer pour le déminage humanitaire. Aujourd'hui, pour nous, il s'agit d'un plaidoyer très fort à l'égard de l'État du Sénégal et des mouvements des forces démocratiques de Casamance pour que le déminage se poursuive. Mais au-delà du déminage, le développement de cette zone qui n'a pas d'infrastructure médicale, où des écoles font défaut, où les populations ont pratiquement fui pour aller s'installer dans un autre pays, en Gambie spécifiquement. Mais nous demandons aujourd'hui que les populations reviennent. Et pour que les populations reviennent, il faut aller vers le déminage humanitaire, des pistes de production pour que les activités des femmes puissent reprendre. Ben, on attend de l'État du Sénégal l'engagement de poursuivre le déminage et du MFDC également la compréhension du cri de cœur des populations de Sindian. Faut di gox boo xam ne dafa bokk ci histoire u Casamance ndax weer yi ñu jënn ay xale ñoo tëboon ki mine juróomi xale ñàkk ci seen bakken mu doon loo xam ne dafa tiis ki population yi tiis ki waa Casamance yëpp Sénégal yëpp jooytu ko population yi ci seen bopp ñoo jóg ooñu dañoo bëgg a def benn plaidoyer pour que nañu poursuivre déminage bi dana tax ñoom ñu mën a dem di ñëw jigéen ñi mën a continuer seeni activité xale yi mën a dem école ba nga xam ne ñoom ñëpp dañuy dal donc mooy plaidoyer bu ñu def tey ñoom population ki seen bopp ñoom ñoo jël parole wax ki seen i dëkk wax lu ñu gis ki seen dëkk wax aussi seen namm pour seen dëkk mooy déminage humanitaire bi donc loolu lañ fi def tey ñun nag fekkee nañu
am na teg nañ ci baat mais li gën a important mooy population bi lu ñu décidé waaw état du Sénégal boo ko bàyyi xel bu baax a baax mouvement des forces démocratiques de Casamance aussi bàyyi ci xel ne population yi lii la ñu bëgg mooy déminage humanitaire ak développement wu seen zone. ñun ñu ngi ciy gunge population Kandiadiou ndax ñun du ñu ci jógee suñu 21 septembre bi passé sax ki déminage la ñu doon wax kon nag ñun ñu ngi ak ñoom di leen accompagner ki loolu di leen jàppale ki loolu di continuer nag plaidoyer bi fi ñu ko waree def pour que état du Sénégal vraiment mu dëggali population yi wax dañoo bëgg a déminage waaw. bokk mais loolu yëpp bokk na ki li population bi di joytu ñu xam ne Kandiadiou ki Sénégal la bokk na ci état bàyyi xelam ñu jàppale leen parce que kat population bi suñu xejul ki seen biir dëkk dañuy daw dem duggi feneen làqu ji ki feneen te suñu sañoon sénégalais yëpp dellu si ñibbi si nekk biir Sénégal fii mu la ñu xam fii mooy seen dëkk fii la ñu mën a am jàmm. Donc ñu ngi ñaan état du Sénégal mu dëgg cri de cœur boobu état du mouvement des forces démocratiques de Casamance aussi xam ne lii kat mooy bëgg-bëgg population yi ñu topp leen ci loolu. Ici Kandiadiou. Auditrices et auditeurs, chers internautes, vous avez suivi les réactions de Madame Thiam qui dirige la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Vous avez également suivi la réaction du colonel Barham Thiam qui dirige le Centre national de l'action anti-mine du Sénégal. Vous avez également suivi le chargé de projet qui est donc membre du CRS. Le CRS, c'est le Catholic Relief Services qui pilote le projet Aluidi 2 et qui le pilote avec des partenaires de mise en œuvre que sont la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et la Caritas. Vous avez suivi également les populations qui se sont prononcées par rapport à ce plaidoyer ici à Kandiadiou. Kandiadiou est un village aujourd'hui qui a abrité cette mobilisation des populations. Kandiadiou se trouve, pour rappel, dans la commune de Oulampan. C'est à quelques 2 kilomètres de la frontière avec la Gambie. C'est un village qui est trop proche du village de Kanileuil qui se trouve à côté. C'est dire que ici les populations souffrent terriblement d'abord du manque d'infrastructures de base, l'absence de l'État entre autres choses, le réseau inexistant parce qu'ici il faut avoir le réseau gambien pour communiquer. Les problèmes sont similaires pour toutes les localités qui se trouvent dans cette zone donc dite du Nord Sindian. C'est là où Génération FM s'est déplacée aujourd'hui pour cette émission sous l'arbre à palabre. Je remercie notre caméraman de circonstance aujourd'hui. Il s'appelle Cheikh Goudiaby. Il a beaucoup aidé justement pour la réalisation de cette émission. C'était avec le concours donc de votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Diémi qui était à la réalisation et à la présentation. De retour de Kandiadiou, Amadi Khalilou Diémi pour Génération FM.